à partir de 8h35 dans Interactive. Bonjour, je m'appelle Corinne, j'ai 25 ans. Je suis commercial export chez un distributeur de matériel médical depuis 3 mois. Alors, après avoir obtenu mon bac scientifique européen, j'ai fait 2 ans de fac de droit. Je les ai trouvés un peu trop théoriques. En fait, j'ai découvert le BTS Commerce International lors d'un forum. C'est vraiment un hasard, en fait. Donc, j'ai arrêté la fac, je me suis inscrite à ce BTS. J'ai donné mon CV à cette école qui m'a trouvé une entreprise qui était distributeur de matériel de laboratoire. Puis, j'ai démarré ma formation de BTS. Après mes 2 années de BTS, j'ai décidé de faire une école de commerce parce que en fait, le BTS a amené un métier d'administration des ventes et je voulais plus être en contact avec les clients, voyager. Donc j'ai décidé de faire une école de commerce pour être chef de zone export, commercial export. Voilà. Donc j'ai fait l'INSEC en 3 ans, en alternance aussi, puisque j'avais bien apprécié le rythme et puis le fait d'allier l'expérience et la théorie. J'ai fait mes 5 années d'apprentissage dans la même entreprise, dans le même service, où j'ai pu évoluer en fait. Pendant mes 2 années de BTS, j'étais assistante export. Puis après mes 3 ans à l'INSEC, j'étais commercial export. Oui, c'est moi qui ai recruté Corinne. En fait, nous avons déjà eu des salariés en apprentissage, donc pour le coup, hein, qui ont fait une partie de leur scolarité parallèle entre leur établissement et notre société. Donc on était assez familier avec ce mode de fonctionnement et on savait que ça donnait effectivement des gens qui, au terme de cette formation, étaient particulièrement qualifiés. Moi, j'ai juste besoin de voir la liste de matériel en fait, sur lequel je dois faire un devis. Mon métier de commercial export consiste à vendre à l'étranger, donc à exporter. C'est aussi de se déplacer à l'étranger, voir le réseau de distribution, les potentiels clients en fait. C'est surtout beaucoup de prospection. Bonjour. Est-ce que je pourrais parler à... Le matin, quand j'arrive au bureau, je regarde mes emails, je traite les demandes de mes clients. Après, je peux recevoir aussi un client en magasin comme en salle de réunion. Après ça, c'est un autre divan en ligne aussi également. De l'électrique ? Parfois, j'ai aussi des réunions avec mon responsable, voir la stratégie qu'on va mettre en place sur certains pays. Après aussi, je traite tout ce qui est appel d'offres internationaux. Puis en fin d'après-midi, j'ai souvent des formations produits. Parce que un bon commercial doit connaître tous les produits techniquement parlant pour pouvoir bien les vendre. Le moteur passif, c'est-à-dire articulation, eau, etc. D'accord. Bon, on va voir un petit peu maintenant. Il faut aussi connaître la partie logistique derrière. Combien ça va coûter, s'organiser pour le transport. Alex, j'ai quelque chose à te demander. Okay. Alors, un petit conseil sur un oxymètre de pouls pour un client. J'ai choisi ce BTS en particulier parce qu'il y a la pratique de plusieurs langues étrangères. Hi, can I speak to Mr. Zeng? It's Corinne. Le fait que ce soit très technique, on t'apprend vraiment un métier. Ça a été une vraie continuité logique parce qu'en fait, en école de commerce, on retrouve quasiment les mêmes matières qu'on a fait au BTS, avec d'autres matières de spécialité plus approfondies. Bye bye. Je trouvais que c'était plus judicieux en fait, de le faire en alternance parce qu'on est rémunéré, on a de l'expérience. Moi, je me dis, voilà, j'ai 25 ans, j'ai 5 ans d'expérience derrière moi. À chaque entretien que j'ai passé, les employeurs à chaque fois me disaient c'est génial d'être jeune et d'avoir de l'expérience derrière. Mes 5 ans d'apprentissage, je ne les regrette pas. Ça a été dur, mais je ne les regrette pas.